Ça y est, tu te fais belle? Tu finis les dernières petites retouches habillage? Bonjour mon petit bébé. Ah oui, il y a la musique là, il y a le piano, tout ça, donc on a encore un peu le temps de discuter, toi et moi, mon amour. Ah oui, papa il est en pleine forme, comme d'habitude. Hein? Ben oui, mais parce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils attendent, Jackson. Là, moi, papa, il faut qu'il leur apporte le rire, la joie, les réponses à toutes leurs questions sur leur oiseau. C'est ça, on va parler de tout et de perroquet. Ben oui. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire bonjour la ch'tite famille. Oui, oui, vous avez vu, hein, alors, on a changé le titre, hein, c'est pas un petit café aujourd'hui, on a voulu appeler ça un ch'tite café. Un ch'ti café, pourquoi? Parce que j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui à tous nos amis ch'tis. Oui, on a beaucoup de gens du Nord qui nous regardent, et en particulier une personne qui est une vraie fan de la chaîne Multitaskman, une personne qu'on a eu le plaisir avec Marc-Éric, mais également avec Laurent Delicato, d'apporter notre soutien, on apporte nos conseils, on s'est occupé également pour les déclarations, enfin pour plein de choses pour son perroquet. Elle a un gris d'Afrique qui s'appelle Pépita. Et donc 4000 abonnés, on vient de passer la barre des 4000 abonnés, et pourtant j'ai envie de vous dire qu'on est en plein dans cet état d'esprit de la ch'tite famille, qui est un film qui vient de sortir, c'était le 28 février dans toute la France, vendredi juste avant pour les gens du Nord, un film signé Danny Boone, avec Danny Boone, qui, écoutez, j'ai eu le plaisir moi d'aller écouter un petit peu, d'aller voir le teaser, hein, que je vous invite à aller regarder, hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez la ch'tite famille, et puis vous allez voir les extraits à la bande-annonce du film, et puis on m'a envoyé un lien avec une émission dans laquelle était invité Danny Boone, et Lynn Renaud, Lynn Renaud qu'on connaît tous, hein, qu'on adore, hein, une ch'ti elle aussi. Puis voilà, donc j'ai écouté cette émission, puis j'étais très touché par les points communs qu'on peut trouver entre les Québécois, hein, les Tahitiens et les gens du Nord. Oui, on a des points communs, je vous le dis, on a des points communs. À un moment donné, Danny raconte la première fois qu'il est arrivé à Paris, la première fois qu'il croise les Parisiens, et ça m'a rappelé, moi, en 1991, hein, la première fois que je suis arrivé à Paris, je me rappelle avoir traversé la route, avoir levé la main comme ça pour dire merci, hein, et le gars m'a fait un doigt d'honneur en me disant « Mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que t'as, toi ?» Et Danny raconte à peu près une histoire similaire où il dit, voilà, moi j'arrive, tu dis bonjour aux gens, les gens, ils se demandent si t'es pas malade ou si t'as pas un problème. Hein, à Paris, hein, c'est ce côté, voilà, quoi, hein, les trottoirs usés par les regards baissés de Bruel, hein, c'est la vérité, quoi. Hein, tout le monde se regarde en bas. Et j'ai envie de dire que c'est presque pareil dans toutes les grandes métropoles. Hein, ce petit côté chacun pour soi, et puis tout le monde paranoïaque, est-ce qu'il va me demander un euro, est-ce que tout le monde a toujours peur de servir les gens. Et dans cette interview, on entend Danny Boone avec toute sa simplicité, hein, comment il parle de chez lui, et comment il parle d'une personne tellement importante, hein, parce que dans le film, hein, on se souvient tous de Bienvenue chez les Ch'tis, où déjà Lynn Renaud jouait le rôle de sa maman, avec le fameux Tcho Café, hein, et donc et le maroilles, et Danny parle à un moment donné de sa maman, dans cette émission, et voilà quoi, il parle d'une madame avec un perroquet, oui, une madame avec un perroquet, un gris d'Afrique, hein, et cette madame, elle a une chaîne YouTube, hein, et cette madame s'appelle Danielle Ducatel, la chaîne YouTube de cette madame, c'est Danielle Ducatel. Alors, je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs, ça fait longtemps, hein, que je sais que Danielle est sur notre chaîne, ça fait longtemps que je sais que Danielle est la maman de Danny Boone, et Danielle a toujours voulu rester très discrète. Elle m'a toujours dit, Ben, il faut que ça reste entre nous, etc. Donc peut-être que je vais me fâcher avec toi, maman, maman Boone. La maman de Danny va peut-être se fâcher après moi. Alors si jamais la maman de Danny se fâche après moi, c'est Danny qui va se fâcher après moi, parce qu'il ne faut pas toucher à sa maman. Ah, sa maman, c'est la prunelle de ses yeux, voilà. Mais je ne peux pas faire autrement, Daniel. Parce que j'entends sur cette émission de radio, une grosse chaîne de radio française, ton fils donner le lien de ta chaîne, hein, Danielle Ducatel, allez voir,
elle a un perroquet, elle a une chaîne avec 3 vidéos et on est à peine 6 followers, qui dit ce vilain. Il y en a beaucoup plus, hein, vous êtes 340 followers. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je suis allé sur cette chaîne, sur ta chaîne, Daniel. Hein? Alors, tu me demandes à moi d'être discret. Hein? Ok, je comprends bien, moi je suis un inconnu. Hein? Mais toi, ma Daniel, qu'est-ce que tu fais? Tu fais honneur à Multitasman. Je suis allé voir sur ta chaîne, il y a 3 vidéos où tu joues avec Pépita, et tout le reste, c'est toutes les vidéos de la chaîne Multitaskman. Toutes mes vidéos, je les ai vues. Je vais te dire une chose, Daniel, ma femme en a eu les larmes aux yeux. Elle a dit, waouh, mon bébé, regarde cette dame comme elle est adorable, regarde ce qu'elle fait. Donc, Daniel, voilà, je voulais que tout le monde sache que nous avons la maman de Danny Boone qui est fan de Multitaskman. Alors, je vais demander à tous mes followers, tous ceux qui regardent ce petit café, donc en général, hein, ça monte jusqu'à 500 vues, à peu près 500-600 vues, là, s'il vous plaît, hein, et puis à la limite, c'est un ordre. À la fin de ce petit café, je vais mettre un lien, une vidéo de Daniel avec Pépita en train de s'amuser pour aller sur la chaîne de Daniel. J'exige que vous likez la vidéo et qu'en plus, vous vous abonniez. Je veux absolument que la prochaine fois que Danny parle de sa maman et de sa chaîne YouTube, il ne puisse pas dire qu'il n'y avait que 6 followers. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je pense que c'était 342. Minimum, là, je veux 600 abonnés dans les 24 prochaines heures. Ça veut dire qu'à la fin de ce café-là, vous n'avez pas le choix. Vous allez cliquer sur la vidéo en lien, hein, la vidéo de Daniel. Vous cliquez dessus, vous allez la regarder, vous la likez et vous vous abonnez. C'est le seul petit cadeau de remerciement que je peux faire à une maman adorable, une dame qui a toujours été tellement courtoise avec nous et puis elle voulait rester dans la discrétion. C'est pour ça que je n'irai pas plus au niveau de quoi que ce soit par rapport à Facebook, par rapport à tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le lien a été annoncé quand même sur une des plus grosses radios de France, donc je peux me permettre de vous le donner. Allez cliquer sur ce lien et surtout, il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas Danny Boone. Hein. J'ai mon fils qui a montré Bienvenue chez les Ch'tis à sa blonde, hein, sa copine, et puis elle a adoré ça. Mais pourquoi elle a adoré ça? Parce que les Québécois ressemblent beaucoup aux gens du Nord, ressemblent beaucoup aux Ch'tis. Ben pourquoi? Parce qu'on est dans le nord de l'Amérique, on est dans le nord, mais le vrai nord, là, tu sais, le truc où il fait très froid. Et quelque part, on retrouve même dans les propos, dans la façon de parler, hein, je vais au cinéma, on ne dit pas je vais au cinéma, ben, comme au Québec, c'est pareil, on a un patois qui se ressemble. Jackson, tu remontes sur l'épaule à papa, je veux pas que tu restes sur la chaise, parce que sinon tu vas faire un pchit. Ah, si tu regardes ça, Daniel, hein, tu sais de quoi je parle, le fameux pchit qu'a fait Pépita lorsque Lynn Renaud a voulu lui chanter une chanson. Et voilà. J'ai eu du bonheur à écouter cette émission, du bonheur d'entendre ton fils parler de toi, parler de lui, parler de vous, de votre gentillesse, votre simplicité. Ton fils n'arrive pas avec 20 millions d'entrées pour un film sous le bras, il reste toujours souriant. Voilà, c'est un gars qui n'a pas pris la grossesse. Jackson, tu restes sur l'épaule, tu ne descends pas de l'épaule. Parce que si tu vas sur la chaise, tu veux faire une bêtise. Donc pour l'instant, tu restes sur l'épaule, je viens juste de te prendre et tu as fait un gros caca avant d'enregistrer le café. Donc tu arrêtes ça. Tu te feras plus remarquer comme ça, je te le dis. Donc voilà, je vous le demande, hein, et j'exige, hein, vous allez cliquer sur cette vidéo à la fin de ce café. C'est le Ch'ti Café de Daniel aujourd'hui. Un spécial, je tenais absolument à le faire pour te dire un grand merci Daniel d'avoir mis toutes mes vidéos sur ta chaîne YouTube. C'est waouh, c'est waouh. Merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Il y a beaucoup d'amour sur la chaîne Multitasman. Je sais que c'est pour ça que tu la partages. Dis à Danny qu'on l'aime. Dis à Danny qu'on est fier d'avoir quelqu'un qui reste aussi gentil, aussi simple et qui est capable de nous faire autant rire que pleurer. Voilà, c'est une force incroyable qu'il a. Donc bravo, bravo. Pour tous les Québécois qui ne connaissent pas Danny Boone, allez absolument regarder Bienvenue chez les Ch'tis. Vous avez plusieurs films de lui après qui ont fait un carton également. Donc écoutez, rien à déclarer.
le radin, je vous passe tous les titres de films, mais allez voir au moins Bienvenue chez les Ch'tis pour comprendre de quoi je parle là. Et normalement, ça devrait sortir au Québec, je pense fin mars, peut-être fin avril. Le film devrait sortir ici. La Ch'tite Famille. J'ai regardé les extraits, là, c'est vraiment fantastique. Moi, je pense qu'une des scènes que j'ai retenues sur la bande-annonce, c'est quand on lui montre une crème d'écran solaire et que ça, celle qui est là pour faire l'interprète avec le médecin, lorsque Danny regarde le truc, il dit « Je sais pas ce que c'est. » C'est quoi ça? Et elle dit, monsieur, il est du Nord, la crème solaire. J'ai adoré cette petite scène, mais c'est une parmi tant d'autres. Il y a aussi le lien avec le père, il y a le lien avec la maman. Enfin bref, la Ch'tite Famille, ce n'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est tout autre chose, mais on est encore une fois avec les gens qu'on aime, les gens du Nord. Voilà, je trouvais que c'était bien de commencer un petit café comme ça avec une Ch'tite Famille de 4000 abonnés. Hein? Oh, tu t'es fait grander devant tout le monde. Ben oui, mais tu te cachais derrière pour faire ton petit caca. Hein? Mademoiselle la star, la princesse qui fait croire qu'elle chie des paillettes. Mais non, Jackson. Hein? Petit bébé, oh, mon amour. Allez, on continue avec... je vous rappelle, le 14 mars, on fêtera les 1 an du petit café. 1 an de ce petit café. Donc, vous avez vu hier, il y avait une vidéo de Lionel. Envoyez-moi d'autres vidéos, s'il vous plaît. J'ai besoin de vos vidéos pour qu'on fasse de ce café un superbe café. C'est votre café, c'est vous qui faites que ce café a de plus en plus de succès, puisque je suis là pour parler de vous, pour vous donner la parole sur YouTube. Donc, allons-y, la famille est en train de s'agrandir et fêter le petit café, le premier anniversaire du café, je ne pourrais pas le faire tout seul, j'ai besoin de vous. Donc, une vidéo, c'est très très simple, vous prenez votre téléphone cellulaire, vous essayez de le poser ou demandez à quelqu'un de vous le tenir et vous me faites un petit message d'1 minute, 1 minute 30 maximum. Ce n'est pas la peine de raconter toute une vie, mais dites-moi qu'est-ce qui vous a donné envie de regarder le café? Qu'est-ce qui vous donne envie de le regarder aujourd'hui? Et surtout, une anecdote. Quel a été le café qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus fait rire, le plus ému, le plus comme vous voulez. Mais donnez-moi une petite anecdote. Et puis, comme certains l'ont déjà fait sur Facebook, si jamais le petit café vous a aidé dans votre relation avec votre perroquet, racontez-le. Ça peut être sympa de dire, voilà, moi, avec mon perroquet, j'arrivais pas à faire ça. Et puis d'un coup, le fait de t'écouter, j'ai suivi tes conseils. Et puis au bout de 3-4 semaines, effectivement, tout est rentré dans l'ordre avec mon bébé, parce que ça fait partie également des raisons de ce café, ce café où on parle de tout et de perroquet, c'est pour me permettre également de vous aider. Donc voilà, faites une petite vidéo comme Lionel Azambre, je l'ai montré dans le café 210. Je compte sur vous. Alors, je sais, juste avant d'enregistrer, j'ai vu qu'il y avait des gens qui m'avaient envoyé 1 ou 2 vidéos. Là, je crois, j'ai dû recevoir 2 vidéos. Je suis en plein enregistrement. Donc, ça sera pour le café de demain. Allez, on a fait une vidéo spéciale hier. C'était le 2e volet de attention, attitude avant attaque. Avant attaque d'un perroquet. Donc je vais vous répondre un petit peu à toutes vos réactions et ça va vous donner un petit peu une autre vision, parce que si j'ai appelé ça attention attitude avant attaque, oui j'avoue, c'est parce que ça va générer des clics, les gens vont vouloir s'intéresser à une vidéo dès qu'on met le mot attaque ou le mot un mot comme ça, là ça y est, ça fait venir les gens, mais le but c'est pas de montrer une vidéo où il y a du sang, le but c'est de vous montrer que votre perroquet, qui est un oiseau, qui est une proie au départ, n'est pas là pour attaquer, il est là pour protéger le territoire, il est là pour se protéger. Donc le coup de bec qu'il va donner, c'est un coup de bec de protection, c'est plus dans l'offensive que nous sommes, pas dans de la défensive, pas dans l'offensive. L'oiseau de lui-même ne va pas attaquer, parce que j'ai des gens là qui vont dire « Ouais, mais fais attention, il pourrait sauter sur Sandrine. » Non, ça serait le cas si c'était un rapace. Si c'était un oiseau d'attaque, oui, mais pas une proie. Une proie, elle est juste là pour se protéger. Et quand elle ouvre ses ailes au-dessus de moi, c'est pour me protéger. Et puis pour prévenir l'ennemi, attention, je le protégerai jusqu'à ma mort. Je serai capable de mourir pour le protéger. Et dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, le mâle va protéger sa femelle, comme la femelle peut protéger son mâle, voire ses bébés, jusqu'à en mourir.
C'est ça une proie. Il n'attaque pas, il défend. Mais par contre, c'est sûr que quand on est un humain et qu'on prend un coup de bec comme ça sur le doigt ou sur la main, je peux vous dire que ça fait mal. Alors sur cette vidéo, Rémi Marié a parlé. Rémi Marié. Salut Béni, Sandrine et sa petite arme contre Jackson. Si tu vas voir ma photo de profil, la grande photo de ma doudoune, les ailes toutes ouvertes, cette photo a été prise grâce à mon chat qui avait grimpé sur ma chaise, d'où doudoune qui était sur le dossier. Et voilà, le chaman, blam, doudoune, elle ouvre grand les ailes, elle se fait plus grande que ce qu'elle paraît, et donc elle pense qu'elle va se protéger. Martina, c'est pour toi que je voulais faire une petite mise au point. Coucou Béni, Sandrine est Terminator, Jackson, eh bien Sandrine est bien franche, perso, je me planquerai. Jackson ne risque-t-elle pas de sauter sur Sandrine? Non. Hein, dès que Sandrine recule, les ailes se rabaissent, elle se colle à son papa et c'est fini. Elle n'ira jamais attaquer, ce n'est pas un oiseau d'attaque. Je vous fais des bisous à vous trois, mais au loin pour Terminator. Vaut mieux, vaut mieux. Catherine Dossi nous dit juste bisous, bisous. Bonjour ma petite Catherine, toi aussi, un gris d'Afrique. Yoko, ouais, qui nous avait fait une frayeur, je me rappelle, c'était il y a moins d'1 an, tu te rends compte, on était dans le café. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 5-6 ans déjà, Catherine. Donc gros bisous à toi, ma chérie. Manon dit bonjour. Oh là là, la protectrice à son papa. Touche pas, Sandrine. Lol. Nancy Barbeau dit bonjour Béni, merci pour cette vidéo. Hawks, Venom, bonjour. Coucou Béni, quand c'est comme ça, faut lui faire le regard du perroquet. Comme ça, elle va se calmer, car les perroquets n'aiment pas que leur maître fasse le regard du perroquet. Ils détestent ça. Fais-nous le regard du perroquet, envoie-nous une photo juste pour que je sache si on parle de la même chose. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Le regard du perroquet. Une vie de chien nous écrit Mangri n'ouvre pas les ailes, c'est approche furtive en mode pomme de pin et attaque. Pas d'autre avertissement. Ça aussi. Mais parce que chaque perroquet a sa façon hein, d'essayer de protéger son territoire en étant justement hein, comme ça, furtif, et puis bang, tu vois, tu t'approches pas là, ok? Nous avons Nadine qui écrit bonjour tous les deux, courageuse Sandrine. Ah oui, le lien entre vous, Béni, est bien soudé et Jackson est adorable. Bisous. Sandrine, notre Sandrine, la reine des dragons, là. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Coucou, belle vidéo pour nous faire comprendre les premiers signes. Mais bravo Sandrine, tu es courageuse. Moi, je serais déjà très loin. Bisous. Un dragon qui... Hein? T'as vu la reine des dragons? Elle te voit, ça y est. Plus vite. Non, Jackson. Jackson, je te dis tout de suite, tu restes à distance. T'imagines? Elle a peur de toi. Oui, elle a peur de toi. Nadine Fraisse nous dit bonjour Béni, courageuse Sandrine et dragon Jackson. Ma grise du Gabon le fait lorsque mes enfants approchent trop près, quand elle est sur moi ou sur la cage. Elle se grandit, ouvre les ailes vers le haut, fait des petits mouvements de haut en bas, toujours les ailes levées, accompagnées de claquements de bec. Et lorsqu'il recule, elle replie ses ailes, se tient bien droite, fait un petit tour sur elle-même, l'air de dire « T'as vu? Je suis la plus forte. » Bisous à tous. Jackson aussi, elle sait faire les claquements de bec. Hein. Elle fait la gueule. Ma fille, elle s'est fait grandir tout à l'heure pour son petit caca, là. Elle fait la gueule. Ben oui. Ah, tu résistes pas, hein. Allez, à tout de suite. Transition. Et voilà, on a changé de côté. On est de retour avec, pour finir sur cette histoire d'attaque, Kaya de la Renta. Salut Jackson en mode touche pas à mon multitaskman. Waouh, ses ailes, c'est impressionnant. On a fait un petit café 210
vos réactions, donc toujours Kelly Rosa Moua qui est en rendez-vous, hein, en premier, elle était la première, du coup elle avait oublié de dire bonjour. Là elle revient avec Allô mon béni et ma belle Jackson. Nous avons également Beatmaker, c'est Esteban, oui c'est Esteban il me semble. J'ai l'impression que je me trompe. Multitasman, salut tout le monde, désolé si j'étais tellement pressé que j'ai oublié la politesse, amour et paix pour tous, bisous magiques. Allez, je commence à recevoir plein de bisous magiques, ça c'est bien. En fait, Kelly et je pense que c'est bien Esteban, tous les deux avaient écrit « Je suis le premier ». Alors ce qui se passe, c'est que des fois vous allez sous la vidéo, effectivement il n'y a pas encore de messages qui ont été validés, et vous pensez être les premiers. Alors je ne sais pas lequel des deux était avant l'autre, hein, maintenant. Mais en tout cas, vous étiez tellement pressé que vous avez oublié de dire bonjour. Hein. Tiffany Fagé. Bonjour à tous, je commence juste à te suivre et j'aime beaucoup tes vidéos. J'ai toujours rêvé d'avoir un perroquet, mais j'attends de pouvoir être dans une maison pour pouvoir en adopter un. Mon conjoint est un peu réticent car il a peur que ce soit trop criard. Je cherche donc une espèce assez calme et l'Amazone à couronne lilas est sortie du lot. Aurais-tu une espèce en particulier à me proposer? Connais-tu un peu le caractère de l'Amazone à couronne lilas? Désolé pour le pavé, merci d'avance et merci pour tous ces super conseils dans tes vidéos. Vous êtes au top, Jackson et toi. Post-Custom, maintenant il va falloir que je regarde tous tes cafés pour avoir la même complicité avec mon futur bébé que celle que tu as avec la merveilleuse Jackson. Bisous de France. Je te fais un très très gros bisou Stéphanie. Alors, Tiffany, je vais te dire tout de suite Tiffany, pour pouvoir avoir la complicité avec Jackson, va surtout regarder Benny et les oiseaux. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je parle de la relation qu'on doit avoir avec son oiseau, avec le bec de l'oiseau, comment présenter l'oiseau à des nouvelles personnes qui n'ont pas jamais vu à la maison. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça. Dans le café, on est plus voilà quoi, en mode copain-copine. Pour ce qui est de l'Amazone à couronne lilas, non, je n'ai malheureusement pas de référence là-dessus. J'en ai jamais élevé, j'en ai jamais eu dans les mains, je connais personne qui en ait eu. Si jamais il y a des abonnés qui ont eu cette Amazone, bien n'hésitez pas à venir témoigner ici. Je te dirais que dans les oiseaux, dans les perroquets, effectivement, tu peux avoir, avec une Amazone, ça peut être plus tranquille en tout cas qu'un haras, qu'un n'importe quel haras. Les haras peuvent être très criards, les cacatoès sont très criards. Les Amazones, ils peuvent parler beaucoup, mais effectivement, si on les a bien éduqués, ils peuvent être très très sages et beaucoup plus silencieux. Par contre, ils sont très bavards, très chanteurs. Je suis désolé, je connais rien de l'Amazone à couronne lilas. Je suis désolé. Wolf42. Bonjour Benny Jackson. Alors ça c'est Bruno, hein, il me semble, hein, Wolf. Jackson et tout le monde, encore un magnifique café. C'est Bruno, voilà. J'aurais une petite question, voilà. Dans quelques jours, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Dans quelques jours, je vais aller chercher ma calopsite. J'ai déjà 5 perruches ondulées, dont une qui est handicapée. Elle ne peut pas voler. Je voulais savoir si je pouvais mettre la calopsite avec la perruche qui ne vole pas. Désolé pour toutes les fautes, mais j'ai un problème avec l'orthographe depuis que je suis tout petit. T'inquiète pas avec l'orthographe, il n'y a personne qui sait écrire aujourd'hui. Franchement, et puis c'est vrai qu'on a une langue tellement compliquée que voilà, ne te casse pas la tête. À partir du moment où tu me mets tous les mots, ça c'est important, que je puisse te lire comme j'ai lu. Tu vois, là, regarde, tu écris comme tu entends, et c'est très très bien. Pour moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je préfère ça que des gens qui font pas de faute d'orthographe, mais qui enlèvent la moitié des mots. Parce que là, du coup, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Pourquoi tu veux absolument t'agiter comme ça? Tu veux descendre sur la table? Ok, tu demandes. Hein? T'as pas fait de bêtises, hein? C'est correct? Non. Ok. Alors, nous avons... oui, alors pour mettre la calopsite avec la perruche, je te dirais que normalement, ça se fait pas. Normalement, on met pas, surtout si c'est un nouvel oiseau, perruche et calopsite, là, ce sont deux espèces complètement différentes. Après, c'est à toi de voir. Normalement, tu devrais mettre la calopsite dans une cage d'accompagnement, hein, une cage plus petite. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore des problèmes de transpiration. Je pense qu'il va falloir que je règle mon sucre. Mettre une perruche calopsite avec une perruche,
pas sûr. Je ne connais pas la relation que tu as avec la perruche handicapée, mais il y a possibilité qu'il y ait une petite guéguerre entre eux. Moi, ce que je te conseille, c'est quand tu arrives avec la nouvelle perruche calopsite, mets une cage à côté de celle où il y a la perruche handicapée, et puis regarde comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un premier contact? Est-ce que c'est agressif? Est-ce que tu vas le voir, c'est une perruche, là, quand elle n'est pas contente, ça, tu le sais, là. Assez fort et assez rapide. Puis tu regardes le battement de son cœur et la respiration qui s'accélère. Là, tu vois que tu as affaire à un oiseau qui est en train de se fâcher, là, qui n'est pas content. Donc, voilà. Regarde toutes ces petites choses, hein. Tu sais, ça fait partie des quatre valeurs. Les quatre... bah oui, c'est quoi le mot que je cherche? Les quatre, c'est pas faculté, c'est pas valeur. Les quatre qualités d'un multitasman, c'est quoi? Observation, amour, patience. Hein? Amour, patience et logique. D'accord? Regarde, si tu vois qu'il n'y a pas de guéguerre tout de suite, hop, ben vas-y, lâche-toi. Tu sais, y a énormément de colonies de perroquets de différentes espèces. On mélange des loriquets avec des arachloroptères, avec des amazones, et puis ça se passe très très bien. Donc dire non, c'est être extrémiste. Regarde comment ça se passe, et peut-être qu'ils vont même tomber en amour, ils vont peut-être s'entendre super bien tous les deux. Mais à partir du moment où tu en as un des deux qui est handicapé, il va falloir quand même faire attention pour être certain de ne pas faire de bêtises et de ne pas prendre le risque de la vie de l'un ou de l'autre. Karine Desgranges dit « Bonjour Benny et la belle Jackson ». Bonjour ma belle Karine. Isabelle Lavigne nous dit « Coucou Benny et un souhait SVP, un petit bisou à la belle Jackson de ma part. » Voilà. Alors, je dois t'avouer deux choses, Benny. La première, c'est que depuis que j'écoute tes vidéos, je prends ton accent pour parler à mes oiseaux. Pourquoi j'ai un accent, moi? C'est magique, elles deviennent omnibulées. La deuxième, ça fait plusieurs fois que tu dis qu'on ne doit pas mettre de couverture. Voilà, j'ai cédé à la couverture. Vaut mieux tard que jamais. Alors, quand tu dis j'ai cédé à la couverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as enlevé. Je veux juste savoir, ça veut dire que tu l'as enlevé? Parce que moi, pour dire, quand je dis, voilà, j'ai cédé à la couverture, ça veut dire, j'ai cédé, quoi. Malheureusement, j'ai craqué et je l'ai mise. Alors, est-ce que tu l'as enlevé? Je pense que c'est ça que tu veux me dire. Et tu finis par, voilà, bonne journée, la bisou team. Juste pour entendre Benny le dire, bisou team. J'aime beaucoup. Sans rancune, Benny. Hein. Ah non, alors, c'est parce que tu mets sans rancune que je comprends plus, là. Si tu ne m'avais pas mis sans rancune, je me serais dit, ah, elle a décidé enfin d'enlever la couverture parce qu'elle veut que son oiseau ne soit pas dans une étuve. Je ne comprends pas. Alors, je veux des explications. Puis moi, bisou team, bisou team, bisou team, bisou team, bisou team, tu me dis quand tu arrives. Je peux te le dire autant de fois que tu veux, là. Manon nous dit coucou, je suis la première. Ah, coucou Benny et la belle Jackson. Vraiment un bon café. Et en plus, Benny, tu as eu de la visite à 30 minutes et 32 secondes sur Jackson, puis à 30 minutes et 51 dans la salle de bain et 31 et 29 salle de bain vers toi. Donne-moi des nouvelles si tu as bien vu comme moi. Alors, je t'ai répondu, hein, Manon, j'ai vu la première, j'ai pas vu les deux dernières visites. Hein. J'ai regardé, on a regardé avec Sandrine, puis on n'a pas vu. Hein, il y en a qui ne comprennent rien là. Mais vous inquiétez pas, si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Nancy Barbeau nous dit bonjour à toute la famille. Bonjour Benny, si jamais tu viens à Québec, donc à la petite ville de Québec, on va passer avec mes anges. Je t'invite à manger du jambon en canne pendant une semaine. Ah oui, c'est ce que j'ai raconté dans mon truc, que j'allais recevoir Bénédicte avec juste du jambon. Ma série préférée, c'est Unité 9, sinon je suis vraiment accro à ta chaîne. Plein de bons conseils et de rire. Bisous à tous. Nancy, ça c'est quelque chose, hein, il se passe quelque chose en tout cas avec cette chaîne, je ne sais pas quoi, mais vous êtes de plus en plus nombreux à parler de votre, comment on avait ça, addiction au petit café de la chaîne Multitasman. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose, je vous comprends un petit peu parce que moi-même, quand je ne fais pas un café, je suis en manque. Je me dis, oui, j'ai pas parlé d'eux, je n'ai pas parlé avec eux. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, j'ai plus de messages. Ben oui, parce que
Moi, je reçois beaucoup de messages par rapport aux vidéos. Et quand je ne fais pas un café, je dis, mais je ne vais pas avoir mes messages. Donc, je vous rassure, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous commencez à être victime d'une addiction, c'est réciproque. Moi aussi, je suis addict de vous. Okay, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de star ici. Là. On s'aime tous. C'est tout. C'est un amour qui se partage. Hein. Ça va et ça vient. Hein. Donc, on continue avec Game Life. Salut, j'aurais une question. Pourquoi cette petite princesse se nomme Jackson alors que c'est une femelle? En tout cas, j'adore tes vidéos avec Jackson. Continuez comme ça. Janet Jackson, c'est une femelle? C'est une femme, je veux dire. Donc, non, en fait, c'est parce que quand j'ai pris Jackson, elle n'était pas encore sexée. Et comme j'avais un labrador qui s'appelle Michael, Suki, tu viens ici au pied. Au pied tout de suite. Suki, Suki, viens au pied. Au pied. Oh, oui, non, 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 non. C'est juste quelqu'un qui passe sur le chemin. Suki, Suki, viens au pied de papa. Suki, au pied. Ah oui, tu peux râler comme tu veux, là. Assez, couchez là. Assez. Oh, c'est plus fort que toi. Et, petit couillon. Non, 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 non. Tu arrêtes ça. Oui, tu restes là, assis là. Assis avec papa. Donc, en fait, j'avais déjà un labrador qui s'appelait Michael. Je suis fan de Michael Jackson. Et voilà, j'avais appelé le labrador Michael. C'était normal que j'appelle mon perroquet Jackson. Et puis après, on a appris que c'était une femelle. Et alors, moi, je trouve que ça lui va super bien, Jackson. Ben oui, elle est belle pareil, Jackson. Cindy Petit nous dit « Coucou Benny et Jackson, je vous adore. Gros bisous à vous quatre. » Rémi Marie nous dit « Salut Benny, je dois te l'accorder à 200% que les parents peuvent tuer les bébés avec la manipulation au nid, le fameux MAN. Voilà qu'une de tes 4 règles d'or vient en force. Qu'une de tes 4 règles d'or vient en force, l'observation. Oui, oui, si, quand la femelle couve et qu'elle te laisse la caresser, c'est un bon signe pour la manipulation au nid. Encore là, tu touches pas aux oisillons avant qu'ils aient les yeux ouverts, c'est-à-dire pas avant 10 à 12 jours. Venant de toi, Béni, hein, c'est toujours Rémi Marié qui parle. Venant de toi, Béni, je crois en rien sur ton menu au jambon. Mésange sera dans un 5 étoiles, tout comme Sandrine l'a été, sauf pour dormir. C'est un peu inconfortable de dormir attaché aux chaînes et menottes. Donc on en reparle avec Ethan et Sabrina, parce que ça commence à faire 3 nuits là qu'ils sont attachés. Et on en parle quand on va fêter le premier anniversaire du petit café le 14. Ce qui... Reste sage. C'est rien du tout, mon bébé. Reste sage. C'est un bon coup à faire d'atterrir chez toi en plein milieu de la nuit. Fais jamais ça, Rémi. Si jamais je te vois débarquer ici, je te promets, tu finis dans ma piscine gelée. On a Jérôme qui nous a écrit « Salut mon Jérôme, bonjour mon ami Benny, bonjour à la bisou team. Fais un gros bisou à Jackson, le café est superbe. C'est à nous de te dire merci si ta chaîne monte en flèche. C'est grâce à ta bonne humeur, ta franchise et ta gentillesse. Ne change rien, on t'adore. Je copie même ton langage avec mon Amazon. Allô papa, coucou bisous. » Et elle est bien plus réactive et commence à parler. Tu vois, ça marche, même sur les oiseaux. Passe une excellente journée. Post-Christum, le bébé va très bien. Le café devient chez nous familial. Bisous, amitié, Jérôme. Bisous à toute la petite famille de Jérôme. Coucou, vous en avez de la chance d'avoir un papa et un papy qui chantent aussi bien et qui fait d'aussi belles vidéos. Hein. Donc voilà, hein, vous le savez, Jérôme c'est Dandy Music. Si vous n'avez pas encore été sur son site, sur sa page YouTube, vous êtes toujours les bienvenus. Kiwi et Bobby Loiseau nous dit coucou Benny, tu as 4000 abonnés. Ça c'était au tout début de journée et j'ai vraiment été très heureux de voir ce chiffre s'afficher sur l'écran. Elsa nous dit coucou Benny, contre les dragons il y a Bob le pyro-barbare. Puis les Power Girls, il en reste quoi en fait hein. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue, Lisanne. Alors, je te dirais que les Power Girls, je me pose quand même des questions. J'ai l'impression que Sandrine est en train de reformer tout doucement une équipe là, de Power Girls. Donc s'il y a des filles qui veulent la rejoindre du côté obscur, nous on a quand même Manon qui est la reine hein, des filles qui font le party là.
Donc on a encore quand même des gens avec nous. On avait gagné beaucoup de filles hein, avec nous. Donc c'est vrai que ça serait bien de savoir, hein, les filles, là, avant qu'on fasse le premier anniversaire du café, qui sont les Power Girls hein, et puis qui sont les autres filles. Hein, parce qu'il y avait une chanson rassembleuse d'Evelyne où elles avaient drogué Magali pour faire chanter Magali et faire penser que toutes les filles étaient ensemble. Ben moi j'ai l'impression que voilà quoi, il se passe encore des choses. En tout cas, Sandrine l'a dit, si tu veux, les Power Girls peuvent revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, hein, j'aimerais bien mettre ça au clair. Et puis nous on est prêts au combat. Hein, on a de la ventoline en masse pour les dragons asthmatiques, hein, histoire de, je sais pas moi, que ça commence à devenir un peu difficile le combat, parce que là, j'avoue que voilà, on n'a pas grand-chose à faire, on est sûr de gagner. Mais oui, on est sûr de gagner. On a affaire à des dragons asthmatiques qui ont du mal à voler, hein, donc c'est ça, en fait, je pense que ça a un petit peu cassé le truc, tu vois, on était moins motivés avec Manon et nos copines, pour lutter, même à la limite on avait de la peine, tu vois, quand on regardait ces pauvres dragons qui avaient du mal à sauter plus haut que de 6 pieds, tu vois, d'un mètre, à peu près 2 mètres, pardon, voilà, ils n'y arrivent pas, quoi. Tu vois bien qu'ils sont essoufflés. Donc voilà, si on pouvait avoir l'équipe de Sandrine, si on pouvait aller chercher des dragons, quoi, des vrais, quoi, comme dans Game of Thrones, tu vois, des trucs qui nous fassent peur, parce que là, on n'a pas peur, tu vois, on est obligé de faire semblant. Truc de fou. Le côté obscur, c'est plus métal. Et de toute façon, même à l'école, j'étais jamais avec les filles. Voilà, voilà. Désolé les filles, mais vous ne pourrez pas compter sur moi. On en viendra à bout, Béni. Bisous à tous. Donc déjà, tu vois, on compte Elzane, on compte Manon, on compte Magali. Voilà, je pense que ça va pas être compliqué, cette affaire-là. Sébastien, notre cher Sébastien, notre gros nounours, nous dit bonjour, très bon café, merci pour tes réponses. Ben alors, Jackson fait la grève des bisous. Excellent, la bisou love. Big bisou magique, hein, voilà encore un bisou magique. Nounours. Je rappelle que c'est le propriétaire de la bisou team, hein, de tous les petits bisounours. Nadine nous écrit bonjour, Béni, merci beaucoup pour ce petit chant. Mon amour, je le trouve avec vous et mes petits loups. Mon fils sur le bassin a été pour très difficile pour moi à cause du froid. Alors, mon film, je pense qu'elle a voulu dire mon film sur le bassin a été très difficile pour moi à cause du froid. Mes mains ne m'obéissaient pas, mais j'y retournerai voir ma vieille Tati et je ferai ça mieux. Merci encore, bisous. Et elle nous dit également, très bon café, merci. Moi, mes œufs à la coque, je les mets bien dans un coquetier, mais je les mange avec mes mouillettes directement dans la coquille. Il reste bien chaud jusqu'au bout. Martina, mon petit cœur, Martina, m'écrit « Coucou Benny, Jackson et la team, je suis morte de rire. Quand tu es exotique, que tu mets en vidéo tes plats que tu gardes, et pour toi et pour tes invités, c'est jambon varié, t'es un grand fou. Mais je t'adore, frérot. Bruno, je me suis inscrite sur ta chaîne. Alors, je pense que c'est pas de Bruno que tu parles, mais de Jérôme, puisque tu dis super, Johnny. C'est Jérôme et pas Bruno, Martina. Hein, la musique de Dandy Music, notre chanteur. Donc, voilà, c'est Jérôme. Bisous à tous. Bravo, Stéphane. Super, ton texte très touchant. Bisous. Alors, le texte très touchant, je pense que c'était pas Stéphane non plus, mais Sébastien. Voilà. On remet les... Pierrick Bruveau, voilà, ça c'est un nouveau nom, je connais pas ça. Salut, je viens de découvrir ta chaîne YouTube. Bon ben salut Pierrick, je suis en train de regarder tes vidéos, ça fait bientôt 3 heures. C'est pas bon ça, c'est mauvais signe ça. Il y a un début d'addiction là. J'ai récemment eu un perroquet femelle, un gris du Gabon prénommé Yahoo. Elle a 1 an et demi et ta chaîne est pleine de conseils. Justement, j'adorerais qu'elle vienne avec moi dehors comme toi avec Jackson, mais j'ai vraiment peur car maintenant elle fait vraiment partie de la famille. Je n'ai pas envie qu'elle se sauve, donc je vais suivre tes conseils. Sinon, ne t'arrête jamais de faire tes vidéos. Caresse à Jackson et bisous à toi du Nord-Pas-de-Calais. Salut le Nord-Pas-de-Calais. J'ai atterri moi, au Nord-Pas-de-Calais 2 fois, en 1991 et 92. J'arrivais d'Angleterre avec un aéroglisseur à Pas-de-Calais, et j'avais un bus qui m'attendait là avec 44 touristes.
que j'avais amené de Tahiti. On est parti faire le tour d'Europe. Donc j'ai un souvenir du Pas-de-Calais. Natacha nous dit coucou la bisou team, je me fais un rattrapage de café et d'éca, je suis tout excité. Encore merci pour ce café du bonheur, ça fait vraiment plaisir, plein de bisous à tous. Alors ma chère Natacha, tout le monde commence à m'écrire en privé quand c'est que va sortir le Natutos 4, hein, ils commencent à l'attendre, hein. Tu leur as mis l'eau à la bouche avec le teaser, maintenant ils veulent tous le voir. Meltem nous dit bonjour. J'aime les tutos et vos connaissances que vous partagez avec nous, surtout pour nous, futurs maîtres de nos propres amis à plumes. Je n'avais pas trop de réponses claires pour accueillir mon futur perroquet qui sera comme le vôtre, donc un Arachloroptère, félicitations. J'ai découvert votre chaîne il n'y a pas très longtemps et vos vidéos m'ont beaucoup aidé à connaître les perroquets. Merci beaucoup et bonne continuation pour vos superbes vidéos. Bienvenue dans la famille Melten. Vous êtes de plus en plus nombreux et je peux vous dire que c'est que du bonheur. Que du bonheur avec notre petite chérie. Et oui, on l'aime. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Marc-Éric. Hein, je l'ai vu après l'enregistrement du café en regardant sur Facebook. Et j'ai essayé de le joindre, j'ai essayé de l'appeler, il ne répondait pas, etc. Ce matin, il m'a raconté une petite histoire à la bracadabrant, comme quoi il avait coupé son téléphone, la sonnerie du téléphone. C'est pour ça. Bref. Je soupçonne qu'il était avec Bisoulov hier. Enfin, moi, je dis ça comme ça. On va voir avec les caméras de surveillance si on arrive à avoir des images de ça. Et je pense que Marc-Éric et Bisoulov, ils ont repris ces derniers temps-là. C'est pas normal. Pas normal. Pas normal. Allez, Bisoulov, viens vite ici. Alors, c'est Bisoulov qui parle avec Bisoukan. Tu vois, moi, Bisoukan, moi, je suis une fille, tu vois, simple. Je suis une fille simple. Moi, j'aime pas toutes ces filles-là qui se la jouent, genre, ils se la jouent culture, tu vois. Moi, j'ai de la culture. Tout ça. Moi, je pense que la culture, tu vois, c'est comme la confiture. Moins tu en as, et plus tu l'étales. Moi, je suis vraiment pas comme ça, tu vois. L'autre jour, il y en avait une, elle était là. Elle parlait de sa culture avec Mozart. Ouais, moi, le grand Mozart. Je te dis, franchement, je suis même pas sûre qu'elle ait déjà vu un tableau. Le tableau de Mozart, ouais. Oui, Jackson, parce que Mozart, c'était un grand, si tu veux, il peignait des notes de musique. Ouais. D'ailleurs, il était aveugle. Oui, comme son copain. Beethoven. Oui, Beethoven était sourd, mais bon, c'était un chanteur. Donc, c'est pas grave d'être sourd quand tu es chanteur. Mais non, tu peux chanter quand tu es sourd. Ah, tu chantes comme Jackson. Voilà, Jackson va au moulin. Non, Beethoven était un chanteur sourd, Mozart était un peintre aveugle, et donc voilà, ça fait partie des choses à savoir, moi je pense. Elle a raison, la petite... oui, la petite Bisoulov, Jackson, elle a raison. Hein, ces gens qui se la pètent là, puis qui n'ont jamais vu un seul tableau de Mozart, il fallait quand même avoir des couilles de dessiner alors que tu es aveugle. Mais non, c'est comme, on ne pourrait pas imaginer un compositeur de musique sourd, c'est impossible. Mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Jackson, je te le dis. Oh, tu fais des petits câlins, des petits bisous, papa. Non, tu prends le nez à papa doucement. Ouais, parce que si j'ai plus de nez, moi, ça ne marchera pas. Allez, si tu as envie de m'écrire, n'hésite pas, multitasman777@gmail.com. Si tu as besoin de partager cette vidéo, si tu sens ce besoin, tu sais, tu as un truc, ça te brûle les doigts, et puis tu dis, tiens, il y a une touche là, il y a marqué partager, laisse-toi aller. Hein, tu te laisses faire, tu prends ta petite souris, puis cling, tu cliques dessus. Hein. Puis bien sûr, si tu en as encore, mets les pouces en l'air. Là, regarde, je vais me mettre en pile poil dans le cercle. Là, au moins, je suis bien placé. Voilà, les pouces en l'air. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Ben oui. Mais oui, c'est là qu'il faut le faire. Le petit bonhomme en bas avec le chapeau et oui. Allez, de toute façon, c'est le générique déjà. On aime la musique de Chris, hein?
Oui, 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 la musique que vous entendez, extrait de Garden Party, ça s'appelle Brume. Ouais, Brume, nous on danse dessus. Yes. Oh oui, mon petit papa, on danse. On danse avec Chris. On danse Jackson. Danse Jackson, elle danse. Allez, danse. Elle aime comme ça, Jackson. Doucement sur le visage avec le bec. Jackson. Toujours aller doucement. D'accord? On dit au revoir à tout le monde? Oui, on va dire au revoir. Regarde, tu vas faire un gros bec à Daniel, la maman de Dani. Tu fais un gros bec et tu dis bonjour à Pépita. Coucou! Coucou la maman. Coucou Daniel. Oui, la maman de Pépita. Dis bonjour la maman de Pépita. Bonjour Daniel. Merci de mettre nos vidéos sur ta chaîne. Merci Daniel. Merci Daniel. Ça y est, je t'éloigne de papa, ça y est là. Hein? Tu crois que je vais t'abandonner? Mais non. Ah, du coup, ça a fucké complètement le générique, tu vois, toute la fin, là, bah oui. Les gens, ils attendent de voir le petit bonhomme en bas avec les lunettes et le chapeau pour pouvoir s'abonner, Jackson. Mais oui, on va pas rester à 4000. On y va, là, on part pour les 10 000 abonnés, Jackson. 10 000? Oui, le plus rapidement possible. On était à 1000 au mois d'août. 1000 au mois d'août, on a mis 2 ans pour faire ça. Hein? 1000 au mois d'août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Regarde, en 7 mois, on est à 4000. Ben oui, ça va vite. On va les avoir, nos 10 000 abonnés. Ben oui. Bye bye. Bisous. Bisous, Jackson. On fait un petit bisou, ça. Bon, hein, c'est pas un bisou magique. Non, on fait un bisou magique, Jackson. Un bisou magique. Bisous. Oh, bye bye. Merci. T'aimes. Eh oui, on appuie sur le bouton. Ting, schling. Non, on va se lever. On va couper l'image avant. Mais non, faut pas que Manon, elle me voie en caleçon, bébé. Mais non, les autres filles, elles s'en foutent de me voir en caleçon, chouchou. T'inquiète pas, les autres filles, c'est pas leur truc. Mais Manon, faut se méfier de Manon, je te dis. On va se méfier de Manon. Tu sais très bien depuis le début du café qu'elle regarde dans le miroir derrière si on ne voit pas mon caleçon. Ah oui, faut faire attention à ça. Allez, on se lève discrètement. Faut pas que Manon elle voie le caleçon. Ah papa. Et voilà. Je veux pas qu'elle regarde derrière dans la glace. Voilà, voilà. Comme ça.